Quelques erreurs qu'on voit souvent dans l'évangélisation, la doctrine donc des personnes qui vont dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Si Jésus t'aime seulement, pourquoi est-ce qu'il envoie les gens en enfer? Pourquoi est-ce que les gens vont être mangés par les vers constamment? Pourquoi le feu va les brûler éternellement si Jésus aime seulement? Et puis ils vont continuer avec un discours du style il est venu là pour t'aider dans tes problèmes de la vie. Il va t'aider dans les soucis que tu as pu rencontrer. Si c'est vraiment ça, pourquoi, même lorsqu'à un moment, lorsqu'il va multiplier la nourriture, et lorsque les gens vont le reçuivre après, il va leur dire, on me suit pour la nourriture, et il répondra, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Et puis après aussi, il y a l'autre exemple de la femme samaritaine, lorsqu'il va donc lui parler de cette eau-là que lorsqu'il va boire, elle n'aura plus jamais soif. Pourquoi il n'a pas dit, ok, je te donnais de l'eau. Je suis là pour t'aider dans les problèmes de ta vie, je te donnais de l'eau. Et d'ailleurs, ça tomberait bien ici à Mayotte de nous donner de l'eau. Mais non, Jésus est venu pour plus que ça. Il est venu pour, première chose, comment commencer l'évangélisation? En rappelant et en disant que nous étions tous pécheurs. Et c'est pour venir nous sauver du péché. C'est cette raison-là pourquoi Jésus est venu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il dira dans le livre de Jean, au chapitre 8, il répondra après à tout ce qui avait des questions, qui voulaient le remettre en cause. Il dira, si vous ne croyez pas qui je suis, il dira, vous mourrez dans vos péchés. Et la vérité, c'est qu'on a tous fait des péchés. Et c'est les péchés, si on meurt là-dedans, qui nous emmènent après à la condamnation, au jugement. Et c'est que Jésus reparlera également lorsqu'il dira, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est Moïse qui vous juge parce que vous confiez en Moïse, vous confiez dans les Écritures, dans la Bible. Mais c'est ce même livre-là, c'est ce même Moïse-là qui témoigne de moi. Et Jésus parlait donc là, à ce moment-là, du jugement à venir. Donc comment commencer l'évangélisation? On commence par dire cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle, c'est qu'on était tous pécheurs qu'on méritait l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous sauver et nous libérer également du jugement qui arrive bientôt. Ce qui est répété aussi, je crois, dans le livre de Galates, lorsqu'il dira son Fils qui est venu nous délivrer de la colère à venir. Et il est également écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 36, il est dit également que la colère de Dieu repose sur tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Rappelons, n'oublions pas le mot péché, le mot jugement. Si on n'a pas ces deux mots-là, désolé, il manque quelque chose à ton évangélisation.